Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter le coffret Alfred Hitchcock Classic Collection Blu-ray 4K Ultra HD volume 2. Donc c'est un apport UK édité par Universal. Un coffret 4K volume 1 était sorti en France avec Sueur froide, Psychose, Fenêtre sur cour et Les oiseaux. Moi j'avais opté pour les steelbooks, même s'il me manque Les oiseaux pour le moment. Et j'ai donc le coffret anthologie Blu-ray regroupant les meilleurs films du maître également. Alors je ne sais pas pour quelle raison aberrante Universal a sorti ce coffret volume 2 aux US, au Royaume-Uni donc, en Italie et peut-être dans d'autres pays également, mais pas chez nous. Encore une fois, on est totalement oublié, c'est du grand n'importe quoi. Ils ont préféré ressortir un coffret intégral regroupant les titres du volume 1 et donc de ce volume 2. Alors pour celles et ceux qui avaient acheté le volume 1, il y a de quoi se sentir floué quand même. Enfin bref, encore un choix éditorial plus que douteux. Alors sur ce verso, on peut voir donc les logos d'âge habituels pour le Royaume-Uni, ici et ici. Voilà. Alors c'est assez décevant, on ne peut pas les décoller, donc c'est carrément imprimé. Alors parfois on a des stickers pour les steelbooks, par exemple, on peut les enlever. Là je trouve ça complètement débile, c'est assez laid je trouve. De plus, on a également en haut le logo 4K ici, Ultra HD, et juste en dessous 4K Ultra HD et Blu-ray. Même Annery, c'est imprimé. Donc franchement, j'aurais préféré un G-card ou un flyer que l'on puisse l'enlever. Et pour finir, le coffret n'est pas de très grande qualité. C'est du carton voilà, assez fin, je trouve. Assez cheap, malheureusement. Donc voilà pour les points négatifs. Passons quand même aux points positifs. La qualité d'impression de l'image, c'est plutôt de très bonne qualité. Voilà. On a même de l'embossage sur Alfred Hitchcock Classic Collection et même sur les titres des films ici. Donc ça, c'est plutôt sympa quand même. Voilà, là on le voit quand même. On le voit bien ici sur Alfred Hitchcock. On a même de l'embossage sur, ici, le logo 4K Ultra HD. Alors c'est dire la bêtise, je vois vraiment pas l'intérêt sur ça, mais bon. Alors sur le verso, on a également les logos d'âge, on retrouve les logos d'âge ici également, malheureusement. On a ici donc un petit résumé des films et sur les acteurs également. Voilà, donc des heures de bonus, dont des commentaires, storyboard, etc. Et ici, on a un descriptif donc détaillant toutes les pistes audio des films, à la fois pour les Blu-ray et les Blu-ray 4K. Alors, sur la tranche, on retrouve donc Ultra HD et The Alfred Hitchcock Classic Collection. Donc ici aussi, on a un embossage. Les logos d'âge, évidemment. Donc le logo Universal. Alors, en dessous, on n'a rien du tout. Et au-dessus, idem, on a exactement la même chose avec un petit embossage aussi ici. Donc c'est très sympa. Voilà. Alors donc, le contenu du coffret, on a un gros digipack. Voilà, assez imposant, franchement, plutôt de très bonne qualité. Donc on va le déplier. Je ne sais même pas si je vais pouvoir tout vous montrer, parce qu'il est énorme le digipack. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Ici, regardez. Voilà, là c'est mieux en termes d'image. Voilà, donc c'est très très sympa, je trouve, franchement. Voilà ce que ça donne sans les disques. On a un joli artwork interne avec une continuité. Donc, vraiment sympa. Alors, déplié à l'extérieur, on a une face pour chaque film. Donc les images sont de bonne qualité, vraiment rien à dire. Regardez.
Alors globalement, on va dire que ce coffret est plutôt réussi, hein, malgré le carton fragile, qui fait vraiment un peu cheap. Mais le très beau Digipack rattrape le tout, on va dire. Voilà pour la présentation de ce coffret. On passe au film avec un petit résumé technique, des Blu-ray 4K en préambule. Les 5 films ont été tournés en 35 mm et ont bénéficié d'une restauration 4K avec un nouvel étalonnage des couleurs en HDR10. Globalement, en termes d'image, on y gagne à tous les niveaux en comparaison des Blu-ray. La définition et le niveau de détail sont impressionnants. Les quelques taches, pellicules et imperfections sur l'image qui existaient encore ont été totalement nettoyées. Le grain est bien plus stable et fin. L'HDR10 apporte un rehaussement des couleurs des plus appréciables. Les teintes sont bien plus belles en général. Les noirs bien profonds et les blancs resplendissants, surtout pour les films en noir et blanc. Donc la 5e colonne est pour l'ombre d'un doute. Donc globalement, c'est d'excellente facture et on peut dire qu'Universal a soigné les Master 4K pour ces films. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio Mono 2.0 pour la VO et du DTS 2.0 pour la VF sur les 5 films. Côté bonus, on retrouve donc pour Pas de printemps pour Marnie, le problème avec Marnie, les archives de Pas de printemps pour Marnie et enfin la bande-annonce du film. Donc pour la 5e colonne, Saboteur, étude approfondie, un storyboard, des photos du film, un croquis d'Alfred Hitchcock et enfin la bande-annonce du film. Pour Mais qui a tué Harry, donc Mais qui a tué Harry, la question reste posée, des photos de production et enfin des bandes-annonces du film. Pour L'ombre d'un doute, donc Au-delà du doute, making-of du film préféré d'Hitchcock, des dessins de production de Robert Boyle, des photos du tournage et la bande-annonce du film. Pour Complot de famille, donc complot autour de complot de famille, un storyboard, la scène de la poursuite, une galerie de photos et enfin des bandes annonces du film. Donc à savoir que j'ai découvert donc tous ces films en 4K. Alors je commence avec Pas de printemps pour Marnie, donc Marnie en anglais, un film de 1964 avec dans les rôles principaux Tippi Hedren et Sean Connery. De quoi parle le film? Mark Rutland, éditeur, vient d'embaucher Marnie Edgar, une femme qui vole dans la caisse de ses patrons à chaque nouvel emploi. Bien que Mark soit au courant de la kleptomanie de la jeune femme, il décide de l'engager quand même et tente de percer le secret de cette femme à la beauté troublante. Alors le film est un brillant thriller psychologique et romantique. Chaque élément scénaristique finit par trouver une justification. L'intrigue est soignée, claire et nous met en haleine dans l'attente de percer le secret de cette femme et de ceux qui l'entourent, que ce soit sa mère, ses passions ou ses peurs. Sean Connery et Tippi Hedren sont parfaits. Bref, un très bon Hitchcock pour ma part. Je poursuis avec la 5e colonne, Saboteur en anglais, un film de 1942 avec dans les rôles principaux Robert Cummings, Priscilla Lane et Otto Kruger. Alors de quoi parle le film? Los Angeles 1940, à la suite d'un incendie meurtrier dans une usine d'aviation, Barry Kane, un jeune ouvrier, est accusé de sabotage. Alors qu'il est recherché par la police, il part à la poursuite du vrai coupable, Frank Fry, et embarque avec lui la belle Pat, d'abord méfiante puis conquise. Il commence par se rendre dans un ranch à Springville, car il a entrevu cette adresse sur une lettre de Fry. Mais le propriétaire des lieux le livre à la police. Alors ce film est visiblement un précurseur de La mort aux trousses. Il a exactement la même intrigue, les mêmes types de personnages et le même dénouement, une course-poursuite sur un monument. Mais le style est évidemment différent. C'est un film des années 40, donc moins d'effets spéciaux et plus axé sur les dialogues. On comprend donc qu'Hitchcock ait voulu faire un remake plus qualitatif avec d'autres moyens 20 ans plus tard. Bref, un bon Hitchcock avec plein de rebondissements. J'enchaîne avec Mais qui a tué Harry, The Trouble with Harry en anglais. Donc un film de 1955 avec dans les rôles principaux Edmund Gwenn, John Forsythe, Shirley MacLaine et Mildred Natwick. Alors de quoi parle le film? Un cadavre est retrouvé dans les collines du Vermont avec une blessure à la tête. Comment est-il mort? Une pléiade de suspects vont alors tenter de dissimuler le meurtre qu'ils pensent tous avoir commis. La police poursuit les recherches, mais est-ce réellement un crime? Alors un film un peu à part dans la filmo d'Hitchcock, ça ressemble à une pure comédie,
dominé par un humour noir très britannique et des personnages assez immoraux. La drôlerie provient d'abord du fait que la mort d'Harry ne touche personne, pas même ceux qui pensent être coupables. Alors perso, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le film. C'est différent de ce que fait Hitchcock habituellement. Je n'ai pas eu d'empathie pour les personnages et l'intrigue ne m'a pas transporté non plus. Bref, le film se laisse regarder, mais aurait certainement sombré dans l'oubli si Hitchcock n'en était pas le réalisateur. Je continue avec L'ombre d'un doute, Shadow of Doubt en anglais, un film de 1943 avec dans les rôles principaux Teresa Wright, Joseph Cotten, MacDonald Carey et Yumi Cronin. Alors de quoi parle le film? Traqué, Charlie Huckley se réfugie chez sa sœur à Santa Rosa, en Californie, où il retrouve sa nièce qui porte le même prénom que lui et qui lui voue une profonde admiration. Deux hommes le surveillent de près, semant le doute dans l'esprit de la jeune fille, qui finit par le suspecter d'être un tueur de riches veuves. Avec son scénario montant en intensité, ses personnages bien écrits, sa réalisation toujours aussi prenante et ses acteurs impeccables, le film se suit de bout en bout sans décrocher un seul instant. Film préféré de son réalisateur, on peut juste regretter quelques effets et un final un peu prévisible, mais typique des films d'Hitchcock. Après le film datant de 1943, une fin plus sombre aurait été impossible à l'époque. Bref, un long métrage à placer parmi les très bons de la riche filmographie du maître du suspense. Et je termine avec la dernière œuvre du maître, Complot de famille, Family Plot en anglais, un film de 1976 avec dans les rôles principaux Barbara Harris, Bruce Dern, William Devane et Karen Black. De quoi parle le film? La richissime Miss Rainbird engage Blanche, une jeune voyante, et son ami George pour retrouver son neveu Edward, dont elle veut faire son héritier. Nos enquêteurs en herbe retrouvent la trace d'Edward, dont la principale activité n'est autre que le kidnapping. Un film convenable, mais assez décevant en comparaison des autres films du réalisateur. La réalisation est toujours superbe, les acteurs sont convaincants, mais le scénario souffre beaucoup de longueur, de petites incohérences et de facilité. J'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire un peu simplette et peu intéressante. On a connu beaucoup mieux de la part d'Hitchcock. La musique est bonne et certains décors sont somptueux. Mais voilà, ce long métrage est plus une comédie qu'un film policier. Bref, un film divertissant, mais avec pas mal de défauts et une fin presque décevante, pas à la hauteur des autres films du maître. Alors, si je devais faire un classement de celui que j'ai le moins apprécié jusqu'à celui que j'ai le plus apprécié, donc en dernier, je mettrais Mais qui a tué Harry. En quatrième, je mettrais Complot de famille. En troisième, je mettrais La cinquième colonne. En second, je mettrai Pas de printemps pour Marnie. Et en premier, L'ombre d'un doute, qui est vraiment un excellent film. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.